Eh ben on n'a toujours pas cambriolé la banque. En revanche, on vient de cambrioler le Burger Frites. Le camion qui fume. Grosse pub. Donc on a vu Expandable 2 et du coup Expandable 2. on a pris des burgers Expandable Voilà. pour devenir Expandable. J'ai pris un double, c'était bon. Expandable. Jérémy, qu'as-tu pensé du film Expandable 2? Eh ben j'ai méga kiffé en tant que génération 90. J'ai le téléachat. Ouais, J'ai méga kiffé. Alors vous voyez cette bière dont je cache la marque. Non, j'ai vachement kiffé ce film. C'était super cool. La banane pendant tout le film. Et ça c'est rare. Ça fait très longtemps qu'en allant voir le film, en allant voir des films au cinéma, j'étais pas comme ça. Oh j'en ai. Oh trop bien. Alors clairement, hein, c'est pas un film qui réfléchit, c'est pas un film. Quoi qu'il y ait des moments pas si bêtes que ça, mais D'accord. dans l'ensemble. Par exemple, spoilons à mort, mais. Spoilons à mort, hein, comme d'habitude. Ce qui est pas si bête que ça, c'est qu'ils arrivent à faire quand même en sorte que tu sois un minimum attaché au personnage. Ah oui. Et c'est ce qui fait que le film n'est pas complètement débile. Parce qu'il y a des films du même genre, dont les personnages, t'en as rien à foutre, et c'est ce qui fait que le film est profondément D'accord, débile. d'accord. Donc ça c'est profond pour toi. Non, Non, je rigole. ça Non, commence, non, je ça rigole, commence, non, je rigole. attention. Non, je rigole, mais je vois. Attention. Effectivement, mais je vois où tu veux en dire, où il y a une intelligence quand même dans le. Voilà, c'est pas totalement n'importe quoi comme dans certains films. Comme, je sais pas, comme exemple, je pourrais citer Transformers par exemple, où les personnages sont un peu. Non mais, pour te. Non, mais je suis d'accord, dans Transformers. Transformers où les personnages sont pas très. Si on prend les suites, effectivement, les persos vont dans n'importe quel sens. Enfin voilà, c'est à titre d'exemple quoi. Effectivement, là on a des personnages peut-être bon, construits. Avec modération. Construit, ça serait peut-être un bien grand mot pour parler des personnages du film, mais bon, voilà, on a des personnages qui tiennent debout et qui sont plutôt pas mal. Bon. Ça tient debout, et puis il y a quand même un minimum d'émotion qui arrive à sortir, mais ça c'est la touche Stallone, c'est-à-dire que Stallone, malgré toute sa violence et sa brutalité, il est vachement poétique quand même. Alors, il y en a beaucoup qui vont rigoler en entendant ça, mais non, Stallone c'est un mec mélancolique, c'est un mec qui arrive à franchement, moi je l'ai jamais aussi trouvé autant stylé que dans ce film. Enfin, non, j'ai rajouté un peu de sauce, mais je trouve qu'il a vraiment la classe quoi. Je parle de la scène où il fume le cigare et qui fait comprendre à la fille qu'il prend des distances avec tout le monde parce qu'il a peur que les gens ses proches souffrent. Ce passage-là, tu te dis wow, il a la classe, mais il y a quand même un truc avec son physique maintenant, c'est qu'il y a un côté très chirurgie esthétique. Bah parce qu'il tire sur la corde. Il tire un peu sur la corde. Il tire sur la corde. Et ça se sent un peu, mais bon, franchement, c'est pas l'acteur qui m'a fait le plus grincer des dents parce qu'il y a des acteurs qui m'ont fait grincer des dents pendant le film. Tout à l'heure, je te disais vite fait que je trouvais que la lumière elle était chouette dans le film et que je trouvais plus sympa de voir cette lumière que celle de Total Recall. Pourquoi? Alors tu parles de Total Recall, tu parlais Le dernier qu'on a vu, le remake. Ah mais oui, t'es pas non. Mais je vois que tu parles de l'origine. Mais bien sûr que non. D'accord, on parle depuis le début. Mais oui. Ok, bah voilà. Merde, vous voulez être pas d'accord pour une fois pour pouvoir se péter la gueule en face de vous. Et non, il fait chier, il fait en sorte qu'on soit d'accord. Moi je trouve que la lumière de Expandable 2 est chouette parce que d'abord elle sert un peu les intentions et puis parce que le film n'hésite pas à être sale quand il faut, je parle de l'image. Et voilà, je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient réussi à faire une image à la fois à l'ancienne, parce qu'il y a une façon d'éclairer qui est un peu années 90 style, mais qui est quand même qui s'inscrit dans notre époque, et je trouve ça super joli, ça sert les intentions, ça marche. Dans Total Recall, la dernière fois, moi j'ai eu l'impression d'être aveuglé en permanence, comme un lapin en pleine nuit qui traverse la route et qui se prend une voiture dans la gueule. C'est un peu ça, j'avoue que c'est vrai que c'est un truc qui a un petit peu plus d'identité, en tout cas, on parlait de saveur, d'identité l'autre fois. Esthétique, Expandable a déjà un peu plus d'identité. J'ai été surpris venant de la part de Simon West parce que moi j'étais pas forcément un fan de la première heure. Simon West c'est Les Ailes de l'Enfer, mais c'est aussi le premier Tomb Raider il me semble et d'autres trucs pas terribles dont je me rappelle plus. Là ça tenait debout, voilà, je m'attendais à être plus. Non seulement ça tient debout, mais il y a un moment donné tu te dis c'est pas mal foutu. Alors je trouvais que le montage tenait vraiment bien la route. Parce qu'il y a des passages qui sont très cutés, très excités. Il y a une scène qui m'a un peu fait chier, quand l'avion part en sucette et qu'il doit rattraper la fille. Il manque de tomber. Alzheimer, je l'ai vu il y a 20 minutes. Ouais, mais j'en avais vu de ça en particulier. Ça a dû me faire chier aussi parce que je me rappelle pas. Il y a un passage où ils ont joué le côté caméra shaking à fond, tu vois. Ah oui, et il se crache. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça, alors voilà justement. Non, en fait, tu vois plus rien.
Tu vois Moi, pas ça ce qui m'a se pas passe. trop gêné parce que justement, pour le coup, c'est un usage de la caméra qui tremble avec parcimonie et avec entre guillemets intelligence parce Non, que mais dans le reste du film, c'est tout voilà, à fait bien géré. parce que dans l'ensemble du film, c'est relativement stable. En tout cas, il n'y a pas de shadicam pour rien. Là, il y en avait parce que effectivement, on voulait vraiment te mettre dans la situation de l'avion qui se crache. Après, il y en avait un petit peu trop. Je suis d'accord. Mais au moins, voilà, au moins c'était, on utilise cet effet pour tel passage, basta. C'est pas on le met pendant tout le film pour filmer pendant les dialogues quand il n'y a pas besoin, on fait un truc comme Non, mais ça. c'est pour ça que je trouve que le réal s'en sort plutôt bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une identité forte en tant que réal. Tu ressens pas une patte ou tout. Tu vois, que ce soit Tomb Raider ou les autres films qu'il a fait, bon, bah voilà, tu sens le mec qui fait bien les commandes et puis tu sens aussi qu'il y a quand même Stallone derrière qui, même si c'est pas réal, Oui, on il sent quand même une patte. fait ça comme ça. Moi j'ai plus senti le délire Stallone qu'autre chose dans le film. La mise en scène, pour le coup, me faisait vraiment penser à des mises en scène type Commando avec Schwarzy, que j'ai revu pas peu de temps avant. Avait une mise en scène comme ça, très efficace, voilà, qui marche très bien et qui est très généreuse dans l'action. Il y a énormément d'action. D'ailleurs, la première scène d'action, je me suis un peu dit, putain, c'est tellement énorme, comment ils vont réussir à faire mieux après. Exactement. Je me suis dit, putain, il met le paquet. Et ça va, ils ont à peu près réussi après à bien doser. En Putain, mais fait, c'est rien, c'est que la première scène elle passe pour un enfant après. Je veux dire. J'ai pas le choix parce que la première est quand même Elle est impressionnante, elle est super impressionnante. énormément de choses quoi. Ouais. Mais il y a une surenchère terrible à la fin. Tu vois, c'est. Ouais, mais. Tu veux dire que ça a peut-être baissé l'intensité du reste? Peut-être. Il aurait peut-être fallu se retenir un peu au début. Ouais, c'est Mais après, là, c'est un truc. C'est vraiment un détail parce que ça fait plaisir. Mais je me disais, waouh, vous nous balancez ça dès le début. Après, forcément, on va être en manque quoi. L'affiche qui est géniale. C'est vraiment top. Oui. Alors, dans les trucs qui m'ont un petit peu plus gêné. Enfin, c'est des trucs bien. À la fois des trucs que j'ai appréciés. Et à la fois qui m'ont gêné, donc c'est un peu bizarre, c'est tous les clins d'œil, tous les clins d'œil humoristiques justement aux acteurs, aux phrases cultes, les I'll be back, les les machins. Alors c'est marrant, mais je trouvais que ça me sortait peut-être, ça a tendance à nous sortir un petit peu trop de la tension de la scène d'action. C'est-à-dire que c'est marrant sur le moment, un clin d'œil, mais au final je me demandais mais le personnage de Schwarzenegger, j'avais du mal à saisir un petit peu ce qu'il était au final. C'est-à-dire que franchement, le film se termine et tu te dis, mais finalement, Schwarzenegger, il était là juste parce qu'il était là. C'était un peu. Alors, il fallait avoir Schwarzy dans le film parce que c'est un mec à l'ancienne. Voilà. Que Stallone il a voulu se taper sa scène avec les trois anciens, c'est-à-dire à un moment donné, bon voilà, il y a une super scène qui est ultra jouissif. C'est que t'as Schwarzenegger, Bruce Willis et Stallone au milieu, ils sont tous les trois avec des énormes sulfateuses, ils dérouillent les méchants mais comme pas possible, et il y a même au-dessus d'eux derrière en sniper Chuck Norris qui les assure, enfin tu surkiffes, c'est juste, voilà, j'avais 14 ans quand je les ai découverts ces mecs et là je les revois, c'est voilà, c'est ultra nostalgique et il y a un peu un côté, comme il disait à la fin, il y a un petit côté musée quoi. Mais c'est pour ça que je pense que là où il a été intelligent Stallone, c'est que ce film il est tellement surviolent, vraiment, j'ai rarement vu une violence si intense pendant un film. Même si. Rambo 4. Voilà, alors c'est ça que je veux dire, c'est que malgré la violence, il s'est vachement calmé sur le sang. Ouais. Je pense que ça c'est un coup des producteurs, parce que, encore une fois, voilà, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant. Voilà, pour le coup, voilà. Pour le coup, il y a du sang, mais t'es d'accord que déjà, dans le premier, c'était un peu plus violent, je trouve. Peut-être. En termes de gore, je veux dire. Et je trouve qu'effectivement, Rambo 4, c'est inouï. Ouais, c'est quasi ouais, c'est assourdissant. C'était presque pas expérimental, mais il y avait un côté. Comparé au Rambo 3. Et il frôlait le film gore parfois. Voilà, il frôlait le film gore, il y avait ce côté. Si un personnage comme Rambo existait dans la vraie vie, ce serait un psychopathe. Ce serait un psychopathe et il serait confronté à ce genre de vision. C'est-à-dire que quand il tire à la sulfateuse, les mecs partent en miettes et voilà. Mais il le fait dans Expendable 2, mais voilà. avec beaucoup plus de recul. Et c'est toujours filmé de loin, il n'y a plus de zoom, il n'y a plus de zoom sur la chair qui explose. J'ai pensé à ça pendant le film, c'est en le comparant forcément aux films d'action des années 80-90. C'est peut-être la touche Simon West. Hein. Non, peut-être. C'est peut-être lui qui voulait pas. Hein. Peut-être. Je pense qu'ils ont trouvé un moyen en fait dans ce film de filmer des scènes d'action extra violentes, avec beaucoup de sang et beaucoup de morts, beaucoup de mecs cassage de membres dans tous les sens. Mais c'est toujours coupé de manière très rapide. Ah, c'est super. De manière assez subliminale, mais suffisamment pour qu'on arrive à suivre. Je pense que c'est calculé de manière mathématique. Hein.
C'est-à-dire que c'est suffisamment rapide, suffisamment long pour qu'on arrive à suivre, mais suffisamment rapide pour que ce soit pas, on s'attarde pas trop sur la violence, sauf exception d'un moment, le Rest in Pieces, je sais pas si tu te rappelles, ce moment-là je me suis dit, oh putain, d'un seul coup c'était il y avait on aurait dit une scène de Paul Verhoeven quoi, au milieu du film. Et je me suis dit tiens c'est un peu ça qui me manque quoi. Moi j'adore le gore dans l'action. Oui moi aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que là il y avait cette espèce de gore, mais de gore on veut pas le voir, on voit rarement les visages des. On voit pas la souffrance, mais en même temps, tant mieux, hein, ouais, c'est pas une critique. Du coup c'était un peu dommage parce que parfois t'avais tellement de recul vis-à-vis des méchants que au bout d'un moment, c'est presque. Je veux dire que ça soit un mec qui se prenne les balles ou le mur, oui, ça, il y a un petit c'était côté quasi. comme ça. Tu sais, c'est vraiment, on est dans le jeu vidéo presque. C'est à un moment donné, tu balayes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et c'est un peu le concept du film, et ça j'aime. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ah quand même, j'aimerais bien voir un mec souffrir pour me rendre compte que c'est réel quoi. Ouais. Du coup, ça te déclenche un peu. Mais bon, ça fait partie du genre presque, j'ai envie de dire. C'est un peu le bon truc qui serait sympa à mettre en comparaison, c'est la blague de Hot Shot 2 où il tue tout le monde dans la jungle et qu'à un moment donné t'as les scores qui s'affichent et t'as plus que dans Robocop, plus que dans Terminator, je sais plus quel ordre des films, mais c'est un peu ça, à un moment donné c'est le high score quoi, tu te dis, et puis les mecs ils sortent comme des fourmis, c'est-à-dire que Van Damme qui est le méchant dans le film, il ne cherche même pas à éviter les balles, mais ça c'est... il cherche pas à éviter les balles, il le jette à corps perdu. Ça fait longtemps qu'il y a ça en même temps dans les films d'action auxquels ils font référence. C'est vraiment, on n'est pas du tout dans le réalisme. On n'est pas dans le réalisme, mais tant mieux. Mais je me disais quand même pendant le film, on entretient quand même suffisamment la tension, le côté un peu pas réaliste, mais le côté un peu terre à terre, tu vois, des explosions, de la saleté, de attention, faut quand même se couvrir de temps en temps. Où les mecs sont quand même très bons parce qu'ils tirent très vite. Ils ont un côté un peu invincible, hein, forcément, mais c'est un peu le délire du film. Mais c'est pas totalement n'importe quoi. Justement, c'est quoi dans le premier? Je trouvais que justement, en regardant le film, je me suis dit, au bout d'un moment, tu te dis, de toute façon, il ne peut rien se passer, ils se feront jamais tuer, c'est les mecs trop forts, comme il dit, ils sont un peu invincibles. Et puis, t'as le jeune qui est en joue, hein, qui est tenu et tout, qui risque de se faire tuer si Stallone ne cède pas au chantage. Et là, tu te dis, ils vont pas le tuer, quoi qu'il arrive, parce qu'il peut rien leur arriver, on l'a vu dans le 1, il leur arrive déjà. Et puis merde, il le tue. Alors moi je me dis à ce moment-là, il s'est un petit peu fait avoir comme un bleu quand même. Bah oui, il s'est fait avoir. C'était le but de la scène, mais le fait qu'il le tue. Je me disais, un coup, je me suis attaché. À un moment du deal, il aurait pu être un petit peu plus tendu, un petit peu plus. Tu vois, tu te dis, merde, il va se faire. Moi, je me suis dit, il va se faire couler à un moment. Ça sentait l'arnaque. Ça sentait l'arnaque. Tu vois l'attitude de Van Damme. Le mec qui a fait ça 1000 fois, qui est censé avoir fait ça 1000 fois, c'est. Parce que justement, il tenait tellement à sauver l'autre qui s'est affaibli. Il a oublié ses réflexes, peut-être, ouais, mais c'est. Mais je trouve qu'il a l'air plus sage que dans le premier, dans celui-là. Peut-être, il est moins brut, moins violent. Peut-être. Tu vois, je me rappelle plus assez du premier du personnage du premier. Même quand tu vois dans sa façon de s'habiller, à part pendant les combats, il a l'air plus posé quoi. Tu sens qu'il a encore plus pris en maturation le personnage. Enfin, voilà, il est plus posé et plus réfléchi. C'est pour ça qu'il prend moins de risques pour essayer de sauver le jeune qui meurt. Et quand il meurt, tu dis merde, en fait, ils peuvent mourir. Donc tu dis ah c'est cool. Et il vient de rajouter un truc qu'il n'y avait pas dans le 1, c'est-à-dire maintenant j'ai un peu peur pour eux. Et je m'attendais à voir d'autres gens mourir, donc ça j'avais vraiment peur. Ça c'est vrai que je pense que ça marche à ce niveau-là. Par contre, la façon dont ils ont amené le fait qu'il allait se faire tuer, à partir du moment où j'ai vu le personnage, parce que gros spoiler, à partir du moment où j'ai vu le personnage du jeune avec ses yeux bleus qui fait ouais j'ai adopté un chien et ils l'ont tué, mon chien. Tu sais quand il a un côté genre le mec en fait dès le début du film je me dis oula celui-là il est pas drôle. Il est juste, il a l'air un peu sensible, en mode ah j'aime bien tuer les gens mais j'aime pas tuer les gens quand même. Un côté comme ça donc je me disais alors lui c'est marrant parce que c'est un peu le mouton justement, enfin, c'est un peu le mec qui va être sacrifié et qui va provoquer la vengeance enfin, c'est ce que je me suis dit quand on commençait à s'attarder sur lui et que je voyais qu'il avait pas d'identité mis à part le mec un peu cucu, un peu pas pacifiste mais voilà et qu'on essaie de bien mettre le poids sur il est bien ce mec, je l'aime bien ce mec, toi aussi tu l'aimes bien, on l'aime bien ce mec, on l'aime tellement qu'il va mourir. Enfin, tu sais, il y a un côté comme ça, je trouvais que ça manquait un poil de subtilité même si voilà, moi je me suis quand même laissé avoir un truc parce que c'est un peu voilà, c'est encore une fois des références aux films des années 80-90 qui fonctionnaient un peu comme ça, quand quelqu'un allait mourir tu
tu mettais bien l'accent là-dessus, genre 58 minutes pour vivre, typiquement. Tu montrais bien l'avion juste avant qu'il se crache. Tu montrais les petites dames qui font ah très bien, on va atterrir les enfants. Mais moi je trouve que ça s'est pas arrêté dans les années 90. Ah non, il y a une chefferie aujourd'hui qui passe leur temps à te faire en sorte à te montrer un personnage comme un petit chiot que tu envie d'adapter et qui te le bute juste pour pouvoir tirer sur les ficelles. Bien sûr, il y a une façon subtile de le faire. Là, il y a eu vraiment un moment, le mec était pas dans un monologue, je me suis dit. Ouais, c'était pas assez subtil. Là, je sens, là, il est mort. Genre, là, il va mourir, ça. Ouais, mais il a réussi à amener ça parce que t'as une scène avant où il est dans le bar et qu'il lui dit que le jeune il y en a un peu bien trop, arrêté. En fait. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes comme ça où axé là-dessus, je pense qu'une heure suffit. Une scène et demie. Ça aurait été plus subtil. Suffit à installer ça, et installer la dynamique, enfin tu vois, et même en le rendant un petit peu plus drôle aussi, parce qu'il a un côté un peu. C'est le seul à être un peu premier degré. Tous les autres sont là, ils ont tous leur caractère un peu rigolo, un peu comme ça, un peu ils ont presque des trop gros bras pour l'écran. Lui il est un peu là genre. Ouais, tu sais, genre tout pas. Il est trop miné. Ouais, il est trop miné. Trop miné, mais c'est bon. Puis c'est la gueule de l'acteur aussi. Mais c'est le but, oui, mais c'est pas que la gueule. Je me disais dans sa façon de jouer, quand je regardais le jeu, je me disais, c'est quand il aurait pu trouver une façon de le faire qui aurait fait un peu un peu brut, un peu une espèce de rebelle, un peu jeune. Plus fougueux, mais justement. Pas fougueux, mais en fait, j'ai pas forcément pensé pendant le film, mais je pensais à Stallone jeune en fait. C'est-à-dire que Stallone dans le Rocky, qui est une espèce de mec un peu bête comme ça, qui a un cœur d'or, mais qui est un peu. Qui sait pas très bien parler, qui est un peu de la rue quoi. Ça aurait mieux passé pour moi que cette espèce de mec un peu qui parle trop bien. Ouais, le côté boss militaire américain. Qui est un peu trop lisse. Ouais, il est un peu trop lisse pour être honnête quoi. Après, la plupart des persos sont pas franchement très en relief. Parce que oui, mais si, justement, Stallone. Non, Stallone, lui, c'est. Statham, c'est le mec qui râle tout le temps l'anglais. Ça marche bien. Ça marche bien, t'as Dolph Lundgren, génial. Qui est encore mieux, une espèce de brute, machin. Et je crois que d'ailleurs, le fait qu'ils disent qu'il soit ingénieur en chimie, je crois que c'est. Ouais, c'est à vérifier, mais je crois que c'est le cas c'est vraiment le cas de Dolph Lundgren. Mais ils arrivent quand même à se moquer de lui quand il essaie de faire une bombe, etc. Mais ça c'est marrant, ça reste fun. Oui, c'est ça qui est marrant. Parlons du passage de Chuck Norris, son apparition dans le film, que moi j'ai trouvé super fun. Moi tu disais ouais c'est con parce qu'il faisait un peu trop de private joke vis-à-vis de l'ancienneté des personnages, des acteurs, à côté. Voilà, il ressort toutes les stars des années 90 qui ont été les énormes stars des films d'action. Là je pense à Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris qui était un peu moins au top, mais qui a quand même fait une chier de films et de séries télé qui sont pas tous. Enfin, il y a quelques trucs de bien quand même. Et puis il y a le film avec Bruce Lee quand même. Et voilà, la Fleur du Dragon. Ouais, la Fleur du Dragon. Mais voilà, et j'ai trouvé ça super parce qu'entre temps, il y a toute une légende qui s'est créée autour de Chuck Norris qui tend à se moquer de Chuck Norris parce qu'il se prend trop pour un ouf alors qu'il est un peu foireux finalement. C'était très bien et c'était inattendu. Et dans le film, je m'attendais à ce qu'il fasse une blague, mais pas aussi concrète. Ouais. Et là, ça marche tellement bien. Ils le font trop bien. Surtout que c'est lui-même qui te le dit. Genre, c'est super drôle. Et tu le vois pas venir venant de lui. Tu le vois pas venir. Excellent. Et c'est super drôle. Et donc il fait une blague, voilà, il sort un Chuck Norris fact, comme il y a sur le site internet. Il en sort un et ça marche super bien, tu te marres et tu te dis, à partir du moment où il a accepté de faire la blague lui-même, c'est bon, tu peux plus te moquer de lui maintenant. Et du coup, pendant tout le film, tu l'acceptes et ça marche très bien. Quoi. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, là où ça me sortait un petit peu de la tension du film. Ah bah oui, mais ça te sort complètement de la fusillade je parle pas et des enjeux qu'il y a derrière. Quoi. Je parle pas de ce moment-là parce que je le trouvais bien réussi, parce que c'était justement après la fusillade, au moment où on fait sa connaissance, donc ça va. Et que mine de rien, même si le personnage de Chuck Norris qu'on voit pas longtemps, il est mieux défini que pour moi celui de Bruce Willis. Ah moi Bruce Willis non. Bah Bruce Willis j'ai du mal à savoir qui c'est. Au début c'est le seul qui est relié au gouvernement. Mais justement au début c'est le mec de la CIA un peu casse-couille qui. Et les autres c'est des mercenaires qui a l'air presque méchant. Mais Schwarzy c'est qui? C'est quoi? Tu sais absolument pas d'où il vient, pourquoi il est là, c'est quoi son but. C'est pas ça, qui veut aider, voilà. C'est rien. C'est un petit peu mon problème avec ces deux personnages, c'est qu'ils sont tellement énormes. Mais parce que c'est juste gratuit. Entre guillemets, on est tellement content de les voir que t'en as rien à foutre de ce qu'ils font. De ce qu'ils font et de leur personnalité. Et moi, ça m'a pas trop gêné parce qu'il y a quand même suffisamment de plaisir pour ça contrebalancer. Mais je me disais, j'aurais bien aimé que toi, que ce soit pas Schwarzy en train de dire, je suis Schwarzenegger quand même, et je dis I'll be back. Et Bruce Willis qui dit non mais la première fois qu'on le voit, moi j'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et quand il se lève le truc, allez, gros spoiler, quand il se lève sa capuche, un prisonnier qu'ils essaient de sauver au début,
tu découvres, voilà, c'est Schwarzenegger. Dès le début, tu le balances dans la gueule. Oui, c'est bien. Ça claque. Et tout C'est de suite bien, après, tu décroches, tu te dis, mais pourquoi il J'aurais est voulu là ça, j'aurais voulu. Enfin, tu vois, ils lui ont pas donné une réelle identité, je trouvais. Je voyais trop Schwarzenegger en train de faire la guest star. En train de faire la guest star dans le film, quoi. Et pareil pour Bruce Willis, c'est-à-dire qu'au début, voilà, cette image du mec un peu chiant, un peu de la CIA, limite un peu méchant, genre tu me dois quelque chose, machin, il y a une dette. Ouais. Et après il arrive, il est tout sympa, il fait de l'action. Et pour moi, Bruce Willis est un peu sous-employé dans le film, mais en même temps, il y a tellement de personnages, il est clairement sous-employé. Et Schwarzy, ça va, mais pareil, j'aurais voulu qu'il soit. C'est qui? C'est Terminator, c'est True Lies, c'est Commando, c'est. Je crois que c'est censé être ça. Hein. Ouais, mais c'est une espèce de. Voilà, il y a une espèce de. Autant Stallone dans ce film-là a clairement un personnage, son Barney est clairement un personnage, autant le personnage de Schwarzy, j'ai un peu plus de mal à comprendre ce qu'il est, et Willis encore plus. Je pense que eux, ils ont. Et c'est dommage. Planète Hollywood. Oui, c'est quand même. Je pense il y a une photo, il y a les trois, tu dis ouais. putain, tu mets un burger au-dessus, c'est ce que je pensais. Tu les vois, les mecs, tu te dis putain, ils ont l'air d'avoir kiffé de faire ça ensemble. Tu sais, ils sont yeux, ils se disent. Voilà, t'as Schwarzy à la fin qui fait la blague, qui dit voilà, notre place elle est au musée maintenant. Ils savent que c'est la fin pour eux, il leur reste pas beaucoup d'années de carrière d'acteur, et ils ont dû se replonger dans leur jeunesse quoi. T'imagines, ça devait être top quoi. T'as un acteur, t'as 60 balais, même plus. Et surtout que le film fonctionne vachement bien aux États-Unis, je sais pas comment il marche en France, mais ce qui paraît, il fonctionne bien aux États-Unis. Donc pour des mecs comme Van Damme. Je crois qu'en France, en ce moment, ce qui marche bien, c'est Du vent dans mes mollets ou Superstar. D'accord. C'est des films que j'aimerais beaucoup voir. Et non mais non, je crois que ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher ici. Pour des mecs, je sais pas. Hein, je crois pas. C'est aussi à vérifier. À vérifier, mais pas tout de suite puisque. Et on mettra une infobulle pour. Genre le film a fait, je sais pas. Le film a fait tant de millions. Je me dis pour des mecs comme Van Damme, Chuck Norris ou Dolph Lundgren, se retrouver dans un film qui fait autant un carton, en tout cas aux États-Unis, en ce moment, bah ça doit leur faire tout drôle quoi. Genre, ah ouais putain, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Oh, un succès, merci. Ben, ils sont habitués au direct ou DVD ou. Enfin, tu vois. Bah, Bruce Willis, ça arrive à quand même à sortir des Bruce Willis, oui. Encore. Schwarzy, je pense. Bruce Willis, c'est le plus jeune en même temps. Schwarzy revient, il pourrait, je pense. C'est génial parce que c'est son premier film depuis qu'il a arrêté sa carrière. Voilà. Et il commence fort quoi. Il commence fort, c'est bien. Et c'est malin de je faire pense ça. que celui qui vient, c'est la stand. Voilà, réalisé par un très bon réalisateur coréen, ouais. peut être franchement pas mal. Bon, la brute et le cinglé. Ouais, voilà, c'est toujours projet ce qu'on veut à Schwarzenegger, il a toujours eu un certain flair, ou alors je sais pas. Ou alors c'est les réalisateurs, un super agent, ou c'est les réalisateurs qui sont inspirés par lui. Mais pour se retrouver à bosser avec James Cameron, John McTiernan, Paul Verhoeven, et maintenant, je connais pas son nom malheureusement, c'est Kim quelque chose. On mettra ce titre encore une fois. Ici, là, vous pourrez lire le nom du réalisateur. Voilà. Bah, de toute façon, il est Schwarzy parce qu'il a fait des bons films. Hein. Oui, voilà, mais on l'aurait déjà oublié. En étant un pas très bon acteur, c'est ça qui. C'est pas un bon acteur. Mais ça n'a jamais été un bon acteur. Ce qui est fascinant avec Schwarzy, c'est que tout le monde le sait que c'est pas un bon acteur. Mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'il est tellement de distraire. Et encore, il a ces moments où il a ces moments quoi. Je pense que les réals qui ont travaillé avec Schwarzy, je sais pas, les équipes de prod qui ont travaillé avec Schwarzy, ils ont toujours su tirer ce qui était intéressant chez lui en fonction du rôle qu'il lui donnait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ça qui fonctionne bien. C'est que tu prennes Total Recall, où il y a ce côté naïf au début, puis petit à petit ça devient une brute et un agent secret, ou que tu prennes True Lies et qu'il a toujours ce second degré à faire des blagues alors que c'est quand même un gros killer d'agent secret, ou que tu prennes Terminator, ça fonctionne très bien parce que ce mec c'est une masse. C'était le rôle parfait pour lui à la base, c'était ses premiers rôles, il savait pas bien jouer. Donc vas-y, fais le robot, joue, entre guillemets. De toute façon, le mec, quand tu joues, on dirait un robot. On dirait un robot. Quoi qu'il arrive. Ce qui est génial, c'est que le Real, ou qui, Stallone, je sais pas, bref, ils sont ici à prendre un peu du nectar de chacun. Parce que Van Damme, il a quand même 3-4 dialogues où tu te dis, ah, c'est du Van Damme. C'est du Van Damme, mais du Van Damme acteur. Du Van Damme acteur, mais quand même, il y a des trucs genre un peu. C'est-à-dire que c'est moi, je trouve qu'il ressemble plus au mec en vrai ça. Que quand il jouait avant. Mais c'est ça qui m'a gêné un peu. C'est-à-dire qu'avant, quand il jouait dans les films, c'était un mec tout à fait différent. Il s'immergeait dans un personnage, c'était pas lui. Là, il joue du Van Damme, on dirait Jean-Claude Van Damme. C'est ce que je me suis dit et ça m'a un peu gêné en fait. C'est-à-dire qu'il t'as des trucs, des dialogues à la con quoi. Il sort des délires. Ou alors quand il a l'âme et qu'il fait ça avec, tu vois, tu te dis. Oui, c'est clair. Il est comme sur un plateau de télé en fait. J'aurais voulu une phrase avec Aware dedans, mais je sais pas s'il l'aurait fait. Bah franchement, ça aurait été fun.
Chuck Norris le fait, pourquoi pas lui? Parce que je pense que lui n'a pas assez de... Il est pas... Je pense qu'il est débile à un point qu'il serait pas capable de le faire. D'avoir assez d'humour sur lui-même. De comprendre en fait qu'il est débile, tu vois. Pardon Jean-Claude. J'adore tes films, hein. Pardon. T'es un peu débile moi. Du coup, cette façon de jouer un peu, où j'ai plus l'impression de voir l'acteur Jean-Claude Van Damme qu'un personnage, que vilain. À la fois, je trouvais qu'à certains moments, il était charismatique. Ouais, il est passage génial. Ouais. Mais la majeure partie du temps, quand il parlait, ça me faisait un peu grincer les dents. Je me disais, j'ai un peu de mal avec cette espèce d'accent un peu français. Mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès ça? Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Il n'a pas cet accent d'habitude. C'est ça que je me dis, c'est que. Mais ça m'a un peu gêné. J'avais du mal à. Moi, dès qu'il parlait, ça me troublait quoi. Ce qui m'a fait pardonner tout le reste, parce que j'avoue aussi, c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est son super coup de pied qu'il fait dans le film. 2 fois en plus, donc tiens, bonus. T'as kiffé la première fois, une deuxième. Justement. Et qui marche trop bien. Le coup de pied marche trop bien, mais je trouve qu'à la fin, il se fait un petit peu trop lyncher. Tu t'attends d'un personnage comme ça qui soit un petit peu. Enfin, surtout. Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit plus fort que ça. Là, je pense que l'ego de Stallone a pris un petit peu le dessus. Ouais. Je pense, hein, moi, en regardant le film. Par contre, j'ai adoré comment Stallone rentre en matière. Oui. Parce que je sais pas si t'as remarqué. Oui, l'entrée. Non, mais du Rocky au début. Oui. C'est-à-dire que l'autre il fait du kung fu, genre double impact et tout, genre super coup de pied ouvert là. Et Stallone, tac, comme dans Rocky quoi. Ils ont chacun fait, tu sais, comme si t'étais dans Street Fighter et que tu prenais Balrog et que t'avais Ken à côté, tu vois ce que je veux dire? Et ça, franchement, c'est bien géré. La baston est super impressionnante. Elle est pas mal, je me disais quand même que elle aurait pu être un poil mieux chorégraphiée. Plus épique. Épique, je sais pas, mais oui. Parce que la fin marche bien et tout, mais à un moment donné. Il y a trop ce côté un peu à l'ancienne de je te donne des coups, tu me donnes des coups, je te donne des coups, tu me. Il y a pas ce truc de. Cette espèce de lutte, toi. Ouais. À la fin, il se fait quand même niquer comme une merde. Il y a pas ce truc de oh mince, Stallone est vraiment trop fort, il m'a eu. Non, c'est là, je me laisse avoir, quoi. Vraiment, à la fin, il se laisse. Et je pense effectivement, je pense que les gros fans de Van Damme n'ont pas dû apprécier trop cette fin. Je trouve que le perso de Van Damme, il a un petit côté suicidaire presque. Peut-être. Il sait très bien qu'il provoque des gens qui sont retombés sur la gueule. Il sait qu'il provoque du très lourd. Ouais. Et t'as l'impression qu'il s'en fout de mourir. C'est vrai. Il pense pas à ça quoi. Il y a un côté Joker presque, tu sais, le côté genre j'essaie de provoquer une sorte de chaos. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement en contradiction le fait, ses motivations méchantes, c'est-à-dire prendre de l'uranium pour avoir des bombes atomiques. D'abord, tu te dis, ce mec-là, il sort d'où de tous ses moyens? Est-ce qu'il travaille pour quelqu'un? Il va aller livrer un mec au-dessus? Ou est-ce que c'est pour lui? C'est lui qui a envie de détenir le plutonium, tout le plutonium de la Terre? Moi je pense que c'est un mercenaire, moi je l'ai pris comme ça. Mais... C'est qu'un mercenaire qui travaille pour quelqu'un au-dessus. Et comme là il y avait une vengeance, le but c'était pas d'atteindre le mec au-dessus, c'était d'atteindre seulement lui. Lui il va se côté à un moment donné, bon vas-y je devais livrer le plutonium, mais maintenant c'est foiré, il sait qu'il pourra pas. Parce qu'il sait qu'ils ont buté tous ces mecs, donc il ne reste plus rien. Et c'est pour ça que quand il arrive dans la salle, il est déjà en débardeur, il s'est déjà désapé. C'est fini, le coup du plutonium, ça lui a passé. Maintenant, ce qu'il veut, c'est juste en découdre avec Stallone. Oui, c'est ça. Et il a un côté suicidaire, parce qu'il sait très bien qu'en face, il a un mec ultra vénère, quoi. Et du coup, c'est ça, ça le rendait un peu intéressant, je trouve, justement, ce côté un peu chaotique, un peu. Alors, j'en fais des tas, hein, c'est pas le Joker, mais il y avait un petit côté comme ça, je trouve. Oui, il y a un côté. Puisqu'il a un peu l'air fou dans le film, quand même. Pour le coup, pendant le film, j'ai pas arrêté de penser. De dire, mais j'ai pas arrêté de penser à Commando parce qu'il y avait vraiment presque le personnage le méchant dans Commando était aussi un mercenaire comme ça et ça finissait à peu près pareil avec une espèce de duel mano à mano comme ça dans une espèce d'usine qui fume. Voilà, non mais il y avait ça, sauf que celui dans Commando était encore plus suicidaire et encore plus con. Que là où ça tient un petit peu plus debout quand même, mais il y avait un peu cette idée de, enfin voilà. Et du coup. Voilà, mais c'est justement, c'était pas du tout un défaut, j'ai pris ça vraiment comme une référence, comme l'idée de ressortir un peu une vieille recette, de la dépoussiérer un peu et de la faire fonctionner. Je pense que par exemple les ados ou les gamins peuvent vraiment adorer ce film. Si on veut vraiment pas se prendre la tête, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Donc Jérémy, est-ce que tu conseillerais ce film à nos internautes? Ouais, allez le voir pour... Alors, si vous avez regardé plein de films dans les années 90, que vous êtes un enfant de la télé et que vous êtes amateur de la culture pop, allez-y en courant, parce que c'est vraiment jouissif, c'est fun, c'est super violent, il y a plein d'actions, ça explose dans tous les sens, il y a toutes les stars qu'on a adorées quand on était gamin, donc allez le voir.
Et voilà. Maintenant, si vous n'avez pas connu ces trucs-là et que c'est pas du tout votre tasse de thé, effectivement, c'est pas un très grand film parce que il n'y a pas une réflexion profonde sur l'humanité, c'est sûr, mais il y a quand même un scénario qui tient la route. Donc si vous avez un doute, vous pouvez y aller, mais voilà. Dans l'ensemble, encore une fois, gros avis partagé, le mec qui tient pas sa position. Allez voir ce film, c'est génial. Et je dirais 8. 8 sur 10. 8 pour le genre ou 8 Ah non, 8 pour le genre. Si je devais placer ça dans le cinéma, il aurait peut-être plutôt 7. J'enlèverais un petit point après. C'est tellement. C'est parce que sinon. En tant que tel, c'est-à-dire il se veut un gros film d'action, c'est réussi de A à Z, c'est maîtrisé et ça marche bien. On passe un bon moment, donc 8 sur 10. Okay. Et toi, Adrien, qu'as-tu Bien. pensé de ce film? Alors moi je pense que je conseillerais aux gens d'aller le voir en étant effectivement en étant fan, en étant client de ça. Ça plaira à ceux qui ont connu l'époque des films d'action des années 80 et je pense que ça plaira aussi aux jeunes qui aiment bien les grosses pétoires, les explosions. Voilà. Moi je mettrais du coup un 6,5, alors ça semble pas beaucoup, mais en fait c'est que je trouve le film efficace, mais je trouve qu'il lui manque un petit peu ce degré de réussite, de maestria, on va dire, que pouvaient avoir des films forcément de Verhoeven. Voilà, c'est pas un film fait par Verhoeven, Parce qu'on n'a pas un grand réel, c'est pour ça. on n'a pas un grand réel, voilà, on n'a pas un grand réel. Pourquoi je me demande pourquoi ils ont pas pris un grand réel. Voilà, ils ont pris un mec qui savait faire de l'action, il fait ça. Et il y a certains moments, je me disais, ah, ça aurait été trop bien qu'à ce moment-là, il y ait au moins un petit plan séquence, un petit. Voilà, je m'attendais à des petites audaces de mise en scène. Enfin, c'est pas que je m'y attendais, c'est que. Non. Ah, oui, il y a pas. Je trouvais dommage qu'à un moment, il y avait. Il n'y a pas de grande ambition. Il y avait des occasions, voilà, il n'y a pas de grande ambition, il y avait des occasions de faire des petits délires de mise en scène. Ouais, qui a vraiment fait du bien et qui aurait donné une fluidité aux scènes d'action, et un côté un peu nouveau. Ça manque un petit peu de ça, du coup, ça aurait fait monter la note sûrement à 7, 7,5. Là, juste 6,5 à cause de ça, mais c'est tellement efficace, ça fonctionne tellement bien que... Et en même temps, on peut lui dire merci de ne pas avoir, une fois de plus, comme tant d'autres, voulu imiter Jason Bourne 2 et 3. Voilà. Oui, merci d'avoir pas pris la caméra. Merci, Ah, c'est fait ça. vraiment merci. Déjà, voilà. Merci. Et puis aussi, soulignons le fait qu'on a retrouvé quelques fabricants de sang à Hollywood qui étaient séquestrés dans des sous-sols. Sauf que maintenant, ils les font Oui. du sang numérique. Ouais, mais c'est des fabricants de sang digital, voilà. Parce que puisque tous les fabricants de faux sang sont morts, ou ils ont tous été enlevés, ils ont disparu en tout cas. Mais moi j'aime pas du tout, hein. Je suis pas client du sang 3D, ça me gave. Je comprends pas pourquoi ils s'efforcent à mettre du faux sang en 2D ou 3D, peu importe la technique utilisée derrière, mais du sang digital, du sang qui a été rajouté numériquement. Ça marche pas, j'y crois jamais. Il y a 2-3 films qui excellent dans les effets spéciaux et qui arrivent vraiment à bien le faire, mais ça reste des exceptions. Et je trouve que la plupart du temps, tu le sens, tu le perçois. Pour le coup, 300 arrivait, on avait fait presque un code esthétique du film. Ouais, mais ça faisait la particularité du film et ça collait avec l'esprit mais de c'est BD. parce que c'est issu de la BD, bien sûr. Et que même ça faisait même partie de l'esthétique des affiches, c'est-à-dire que les taches de sang justement Ouais, mais numériques là, pour le coup, faisaient partie du générique et du machin. Donc après, quand on est dans le film, ça collait. Là, effectivement. mais là, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. J'ai l'impression que ça marche pas du tout. Enfin, ça mais coûte vraiment plus cher que ça de faire mais un c'est Pourquoi? Parce qu'il faut remettre tout à zéro quand tu recommences. Peut-être. Ça va être plus simple. Peut-être parce qu'à chaque fois, il faut changer les vêtements, les machins. Ouais, c'est pour ça, mais franchement, au final, tu tapes des scènes de moins bien. Voilà. Ah oui, soulignons, merci d'avoir tourné ce film en 35 mm. Merci. Merci. 35. Et j'en donnerai ma main à couper. Attention. Je regarde devant vous, chers internautes. Non mais écoute, c'est mon métier. Non mais oui. Je scanne des films 35 mm et je les shoot. Donc je sais reconnaître une image pellicule. Vas-y. Donc Expendable 2 a été tourné en Panavision Panaflex 35 mm, film négatif du format. Ça a été tourné en 35 mm. Voilà. Merci Sylvester. Bon, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce film tourné en 35 mm. Merci pour ce film. Voilà, je le dirai à chaque émission. Je déteste les films tournés en numérique. On aura compris. Alors, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, eh ben merci. Et puis, bon, c'est un peu cheap, mais avec le temps, vous allez voir des choses intéressantes. Ça va évoluer. Et on continuera à vous parler des films avec passion et dévouement. Bien. Voilà. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Salut.
Alors, s'il vous plaît, ceux qui vont au cinéma pour parler, bouffer des pop-corn, craquer des M&M's dans leur bouche, ou rigoler au mauvais moment, ou alors rigoler encore plus fort pour montrer que t'as compris que c'était ridicule et que t'avais envie de te moquer de l'acteur, n'allez pas au cinéma. Achetez un putain de lecteur Blu-ray, regardez les films chez vous et restez chez vous, bande d'enculés!